Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec le Razer Kraken V3 HyperSense. Au passage, c'est une très belle boîte. On va parler de ce casque qui représente bien la marque Razer. À première vue comme ça, on se retrouve bien avec le même type de casque qu'ils ont l'habitude de sortir par rapport à la V1 et la V2. Là, on est sur la V3. Et à première vue comme ça, de loin, on se dit bien que c'est un casque Razer avec les logos sur les côtés, au-dessus, Razer. Maintenant, on va se rapprocher un peu plus près de ce casque et on va voir en détail quelles sont les nouveautés et les modifications qu'ils ont apportées à ce nouveau casque. Pour commencer les amis, on va s'intéresser dans un premier temps aux coussinets. Les coussinets, ils sont en simili-cuir, on peut le voir tout autour à ce niveau-là. À l'intérieur également, on a du simili-cuir. Et au fond ici, on a un peu de mousse. Tout autour, donc au-dessus, la partie qui va être collée à votre peau tout autour de vos oreilles, c'est du tissu. Une très bonne chose puisque c'est la partie qui va être collée. Et donc avoir du simili-cuir collé à la peau, eh bien ça n'aurait pas du tout aidé au niveau de la transpi, etc. Et puis en plus, le fait de le mettre, de l'enlever, etc. Je pense que ça aurait plus rapidement abîmé les coussinets. Le rembourrage, un point plutôt important que je trouve qui a été bien réalisé sur ce casque. Les coussinets sont épais et on a un rembourrage plutôt important, ce qui est très bien puisque le casque va être posé sur votre tête, va faire pression sur votre tête. Les coussinets vont se dessiner par rapport à votre tête, par rapport à l'arrière et à l'avant de vos oreilles et au-dessus également de votre tête puisque également ici on se retrouve avec du tissu. Également un rembourrage important, très important qui a été fait. Dessus en simili-cuir encore une nouvelle fois, de mettre le casque sur votre tête avec le rembourrage, ça va fermer tous les petits espaces qui vont se retrouver à l'arrière de votre tête ou à l'avant ou au-dessus, etc. Et le fait d'avoir également le rembourrage au-dessus de votre tête va faire pression dessus sans pour autant avoir quelque chose de désagréable, vous faire mal à la tête ou quoi que ce soit. Voilà, je suis plutôt avec un casque qui est vraiment agréable, très agréable à porter. Petit point auquel je vais revenir juste après, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai une pression qui se fait énormément sur l'avant, sur cette partie-là de ma tête et moins sur l'arrière. Il y a énormément de rembourrage, ce qui permet en fait d'avoir un endroit, donc ici de la tête, où le coussinet va être un peu plus écrasé et moins à l'arrière, mais ça va du coup refermer tous les espaces qui vont se présenter à l'arrière de la tête. Le fait d'avoir du simili-cuir donc tout autour ici et également à l'intérieur, et bien en fait une fois que le casque fait pression sur votre tête ici avec le tissu, le simili-cuir va légèrement se refermer comme ceci et donc ça va permettre de couper le son entre l'extérieur et l'intérieur et vice versa entre l'intérieur et l'extérieur. Ça va entièrement vous laisser entre le casque et donc le jeu, le son et vous-même sans pour autant être dérangé avec ce qui se passe autour de vous. Pour cette partie-là, on est donc avec du métal. La matière, c'est du métal. Un peu de plastique ici. On nous rappelle qu'on a la version HyperSense juste là. Alors ici, on a le bras sur lequel vous allez pouvoir tirer ou refermer pour ajuster justement le casque par rapport à votre tête. Vous avez simplement à tirer dessus. Ça va de 1 jusqu'à 8. Le petit câble ici qui passe juste derrière, donc il y a un peu de mou dessus, également ici. C'est un fil en tissu, ce qui va permettre la longévité de ce casque. Également le gros câble ici qui va aller jusqu'à votre ordinateur et le branchement se fait en USB type A. Petit point donc auquel je voulais revenir par rapport à la pression qui se faisait vers l'avant de ma tête tout à l'heure. Eh bien ça s'explique tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité d'orienter, de pivoter les deux oreillettes sur l'axe horizontal si je puis dire. On peut pivoter voilà, vers l'intérieur ou l'extérieur, mais impossible de le faire. Alors il y a un léger petit jeu, si vous pouvez voir, regardez, on peut légèrement, mais très léger. Et encore ça, je pense qu'ils ont fait exprès de laisser ce petit jeu, vu qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir le pivot sur l'axe horizontal et seulement sur l'axe vertical. Le casque se retrouve avec une pression seulement sur l'avant. Moi, j'aurais peut-être préféré avoir un peu plus, voilà, le pivot sur l'axe horizontal. Ça aurait été meilleur, je pense. Maintenant, ils l'ont pas fait. C'est un petit point. C'est pas non plus très grave. On va pas s'attarder dessus, mais je tenais quand même à le dire. On retrouve ici
ici sur les oreillettes, dans un cercle, le logo Razer, brillant. Ce logo, on peut le voir à la lumière. Tout autour donc, et le logo également en RGB. Des deux côtés, c'est la même chose. Il faut savoir que sur le logiciel Synapse de la marque, on va avoir plein de possibilités pour voilà, jouer avec les couleurs, faire les changements RGB. Connecter en même temps votre casque, votre clavier si vous avez un clavier Razer, votre souris et avoir une synchronisation au niveau du RGB et également le casque est interactif avec plein de jeux. Ça c'est à découvrir sur internet, sur le site de Razer. Vous avez plein de thèmes, plein de jeux auxquels le casque s'adapte. C'est quelque chose qui est pas indispensable mais qui est sympa à voir et à découvrir si vous êtes fan du RGB. Ça peut que vous plaire. Avant de passer aux fonctionnalités, je vais venir un peu sur le micro qu'on va tester juste après. Je vais vous faire le retour, bien entendu, en direct de ce micro. C'est un micro, comme vous pouvez le voir, amovible. On va pouvoir le retirer quand on le souhaite et c'est très bien. Vous allez voir aussi pourquoi je dis ça. Il y a une façon pour le mettre, il faut le mettre vers le bas comme ceci. On va le mettre ici. C'est un micro avec une bonnette ici. C'est un micro donc comme il est amovible, qu'on ne va pas forcément pouvoir remonter vers le haut. Donc souvent il y a des casques aussi qu'on peut remonter vers le haut et donc là le micro il nous gêne plus. Le micro si je le relève, il se retrouve en fait dans ma vue, voilà, juste devant l'œil. C'est désagréable, si je le mets comme ça, il se retrouve vers la bouche. Là, on peut directement le retirer, on le pose, on fait ce qu'on a à faire et on le remet. Alors pour le remettre, il faut le mettre en fait comme ceci. Si vous voyez, voilà, il n'est pas rond le câble auxiliaire. Donc il y a une façon de le mettre et ça j'ai compris pourquoi. Puisque si j'enlève la bonnette, ici vous allez voir que il y a un côté où on a les pointillés et un côté où on a des traits. Il y a un sens pour mettre ce micro et ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez le retirer ou l'enlever, eh ben, on va peut-être pas pouvoir le remettre comme ça à l'œil nu. Au niveau du tissu, on est super doux. Ici également doux. Bon, après j'ai mes cheveux là, mais là je ressens bien au niveau de ma peau, etc. que c'est très agréable. Et je ne m'entends presque plus quand je mets le casque. Pour vous dire à quel point en fait le fait d'avoir mis du simili-cuir ici et à l'intérieur coupe complètement le son. Alors moi vous imaginez, je suis en train de parler, je m'entends encore parce que forcément c'est moi qui parle, mais très peu au niveau de l'extérieur. Il faut savoir que Razer c'est la qualité avant tout. En plus du bon son et ce que nous donne Razer, à part les petits points sur lesquels j'ai fait des petits commentaires et je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Razer c'est vraiment de la qualité et c'est un casque auquel on peut faire confiance. On peut faire confiance puisqu'avec un Razer, vous voyez, vous pouvez faire ça. Avec un Razer, vous pouvez le tordre comme ça. On n'entend même pas de bruit. Au niveau du matériel, on n'a pas un seul craquement, enfin, quelque chose qui va nous faire croire que le casque va craquer, le casque va casser. Non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, sur l'expérience, le peu d'expérience, parce que moi je suis pas un spécialiste de Razer, mais toutes les personnes qui m'ont parlé de Razer, qui ont eu les versions V1 et V2, m'ont toujours dit que Razer, à l'heure actuelle, les coussinets ont lâché, mais le casque en lui-même, sachant que les coussinets, vous pouvez les enlever, hein, c'est juste, voilà, vous le retirez, vous en commandez des autres, et puis vous les changez. Et bien entendu, si vous ne roulez pas dessus, hein, si vous ne marchez pas dessus, le casque, lui, il tient. Et bien maintenant, on va passer aux fonctionnalités. Déjà, dans un premier temps, quand on parlait du micro, on peut aussi le désactiver sans le retirer. Hein. Bien sûr que si vous le retirez, là, vous êtes sûr que le micro est désactivé, que personne ne peut vous entendre. Ils ont pensé aussi à un petit bouton qui se retrouve juste là. Un bouton sur lequel vous allez appuyer et dès qu'il est à l'intérieur, c'est que le micro est coupé. Au niveau de la petite molette ici, c'est pour le son. Ici, la molette, en fait, elle est à l'infini. Hein. On peut le tourner à l'infini. Donc, il n'y a pas un tic à partir du maximum ou un tic dès qu'on est au minimum. C'est qu'il est à l'infini, vous pouvez le tourner autant que vous voulez. Quand je suis à 100%, je peux encore retourner, je reste à 100%. Dès que vous mettez le casque, hein, bien sûr, le bouton ici et la molette se retrouvent à l'arrière gauche. Donc vous avez le casque comme ceci, le bouton et la molette se trouvent ici à l'arrière gauche. On a le bouton HyperSense, c'est le bouton qui va déterminer le pourcentage de vibration que vous souhaitez au niveau du casque. Lorsque vous allez jouer à un jeu, lorsque vous allez regarder une série, écouter du son, etc., vous allez pouvoir avoir des vibrations au niveau de votre casque. C'est la technologie qui a été apportée à ce Razer Kraken V3
HyperSense. Il faut absolument pas utiliser cette technologie partout, pour tout. De toute façon, même si vous le faites, vous allez voir, c'est désagréable à un moment donné. Vous ne pouvez pas, c'est humain, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir des oreillettes qui tremblent comme ça pour tout et n'importe quoi. Lorsque vous branchez en fait votre casque sur votre ordi, lui, Synapse va se lancer et vous allez tout de suite avoir la possibilité d'installer les différents logiciels que vous propose la marque. Et ensuite, à partir de là, vous allez donc pouvoir, par exemple, faire des modifications au niveau du RGB du casque, faire la synchronisation au niveau de tous vos périphériques, si vous avez du Razer un peu dans tous vos périphériques. Mais je voulais revenir sur l'intensité haptique, les 4 niveaux présents, le niveau bas, niveau moyen, niveau élevé. Le dernier, désactivé. Bien sûr. Au niveau du jeu, c'est pareil. Surtout pas en mettre à toutes les sauces, puisque suivant le jeu, et vous vous en doutez, le but ici, c'est d'être à fond dans le jeu. C'est de rentrer dans le jeu et à la limite, vous êtes à la première personne dans le jeu, et c'est de vous faire ressentir cette sensation qu'on peut avoir comme si c'était réel. Le but est là, on est d'accord. Je vous donne l'exemple de, par exemple, moi en ce moment, je joue pas mal à FIFA. Strictement rien à faire dans FIFA. Hein. Cette technologie, c'est avec Hervé Matou là, ses commentaires et les commentaires qui tremblent comme ça. Hein. Déjà que les commentaires ils sont pas terribles, mais qui tremblent comme ça, c'est horrible. Ça sert à rien. En même temps, vous allez me dire, ok, mais tu joues à un jeu comme FIFA. À l'inverse, j'ai joué aussi à CS:GO par exemple. Je joue de temps en temps à CS:GO. C'est agréable, mais pas en élevé. Moyen, ça commence à vous donner quelque chose. Voilà, les armes, les tirs, les bruits de pas, etc. Ça commence à donner quelque chose, mais en élevé. Les vibrations sont très fortes. Ça gâche un peu la technologie. J'ai l'impression que ça en fait trop. Voilà ce que je pense aussi de cette technologie. Maintenant, à vous aussi de me mettre en commentaire ce que vous pensez, de comment vous voyez la chose par rapport à cette nouvelle technologie. Rien d'extraordinaire, juste des oreillettes qui tremblotent. On va passer maintenant sur le logiciel, puisque c'est quand même un point important quand vous achetez ce casque. Vous achetez également le logiciel, puisque le logiciel va venir avec le casque. Une fois que vous avez branché le casque, ça fonctionne avec le casque. Et bien ici, on va pouvoir déjà dans un premier temps, donc vous allez voir qu'on peut gérer le son. En plus de le gérer ici, on va pouvoir le gérer ici. Bon, on peut le désactiver également, l'activer. Technologie HyperSense également, donc en appuyant ici, donc on voit là-bas que ça bouge, mais vous pouvez aussi le mettre d'ici rapidement en un clic ou le désactiver. Vous avez le mixeur ici. Je suis désolé, je ne peux pas rentrer en détail et vous expliquer le comment, du pourquoi, etc. Ensuite, sur les améliorations, cette partie-là, ça peut être très intéressant, et si vous y connaissez énormément au niveau micro, au niveau son, ça peut être très intéressant de jouer avec ces réglages, et peut-être que vous allez pouvoir encore améliorer la qualité de ce micro. On n'a pas encore testé, que je vais tester juste après, mais vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On va avoir donc ici bass boost, donc au niveau de la basse, la normalisation du son, la clarté vocale. Vous allez pouvoir gérer tout ça comme vous en avez envie. L'égaliseur audio ici, moi je touche à rien. Le micro pareil, microphone, vous allez pouvoir gérer le son du microphone, ajouter les améliorations qui sont automatiques et qui sont là par défaut, hein, qu'on vous propose. Donc au moment où vous mettez votre micro, d'ailleurs je vais le faire, je vais d'abord essayer sans les améliorations, et ensuite je vais cocher les améliorations et je vais réessayer. Donc je vais parler dans le micro en essayant avec les améliorations. On va voir un peu la différence. Là vous voyez par exemple c'est écrit éteindre l'éclairage lorsque l'écran est éteint. Chroma Studio, on peut avoir des effets rapides, des effets avancés. Chroma Studio sur lequel vous allez avoir le casque. Ici par exemple en cliquant sur le casque, vous allez pouvoir changer. Si je veux par exemple la durée, je veux que ce soit lent, rapide pour avoir le changement de couleur rapide. À chaque fois il faut enregistrer. On peut avoir des effets, des trucs, enfin bref, on est sur quand même un logiciel qui est plutôt complet. Et puis maintenant on va passer à ce qu'on veut tous. On va tester ce micro. Je vais brancher tout de suite et je vais m'enregistrer les amis. On va maintenant m'écouter à partir de ce micro. Alors attendez, je vais m'enregistrer ici. Les amis, je suis en train de m'enregistrer sur le micro cette fois. Je vais faire le contrôle du micro, donc retour de voix. Voilà. Là, je m'entends dans le casque. Vous m'entendez aussi. Je trouve qu'il y a quand même, qu'on a quand même un bon son. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant les amis, j'active l'option, donc dans les améliorations, l'option normalisation volume. J'appuie, voilà. Donc là je suis normalisation de volume, et en plus je peux gérer. Donc là je suis à 55, si je mets bas, voilà. Si je mets haut, bon, je sais pas si on voit un peu la différence. Clarté
vocal, hop, je l'ai activé. Je vais mettre élevé aussi. Réduction bruit ambiant. Alors, hop, je l'ai activé aussi. Et donc là, normalement, ça réduit un peu le bruit qui est autour. J'enlève réduction bruit ambiant. Bon, je clique un peu sur le clavier, la souris. Voilà. Je mets réduction bruit ambiant. Oula. Je pense que je verrai un peu plus la différence au niveau du montage lorsque je vais mettre le son directement au niveau du montage. Voilà un peu ce que ça donne au niveau du son. N'hésitez pas si vous avez le casque chez vous, d'aller faire un tour et d'essayer de jouer un peu avec les réglages, les options qu'il y a. Je trouve ça intéressant et plutôt complet. Et peut-être que sur internet aussi, vous pouvez trouver certains réglages de micro que les gens proposent pour avoir un meilleur son sans les améliorations. On a quand même un micro et un son propre sur l'enregistrement de votre voix. En tout cas, je suis très content les amis de vous avoir présenté ce Razer Kraken V3 HyperSense. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un like sur cette vidéo. Et nous, on se redit à très vite sur YouTube. Ciao!